Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Martinique Actualité. Les vedettes tropicales sont toujours en grève malgré la réunion de jeudi dernier. Une nouvelle rencontre est prévue demain, mercredi. Les salariés sont d'autant plus intransigeants qu'ils ont désormais la quasi-certitude de se voir payer leur jour de grève. Maryse Condé, la célèbre écrivaine guadeloupéenne, est décédée. Elle avait 90 ans. Elle était Grand Croix de l'Ordre national du mérite. Maryse Condé, née à Pointe-à-Pitre, est décédée à 90 ans dans la nuit de lundi à mardi dans le Vaucluse. Dans une trentaine de livres, des pièces de théâtre et des essais, l'écrivaine guadeloupéenne avait abordé l'Afrique, l'esclavage et les multiples identités noires. Très connue aux États-Unis où elle a vécu 20 ans, elle avait ouvert et dirigé un centre d'études francophones à l'Université de Columbia, régulièrement citée comme prétendante au prix Nobel de littérature. Elle avait remporté le prix Nobel alternatif en 2018, institué par la Nouvelle Académie pour prôner les valeurs de la démocratie, de l'ouverture, de l'empathie et du respect. Je vous le disais en titre, le François a inauguré son premier village de l'eau et de l'environnement. La ville du François s'engage pleinement dans la protection de l'environnement et la préservation de la ressource en eau, essentielle pour les générations futures. C'est dans cet objectif qu'elle a organisé le 20 mars dernier le premier village de l'eau et de l'environnement, réunissant acteurs locaux et publics pour sensibiliser aux enjeux de préservation de l'eau sous toutes ses formes. Parmi ses nombreux partenaires, le François était accompagné notamment par ceux qui sont en charge de la ressource en eau, l'ODE, la SME et le parc naturel marin. Un stand présentant la direction de l'environnement et du cadre de vie de la ville du François a permis de découvrir les activités de ce nouveau service. Les élus, dont Joël Domergue, premier adjoint au maire, ont quant à eux souligné à nouveau l'importance des gestes quotidiens en faveur de l'environnement dès le plus jeune âge, face aux défis que sont la raréfaction et la pollution de l'eau exacerbée par le réchauffement climatique. Des activités ludiques et pédagogiques ont d'ailleurs permis d'impliquer les enfants dans des gestes éco-responsables, tandis que des documentaires et des casques virtuels sensibilisant petits et grands à la préservation de l'écosystème local, notamment de la mangrove. Et pour que chacun prenne pleinement conscience de l'attention qu'on doit accorder à cette indispensable ressource, l'ODE, le contrat de baie de la Martinique, ainsi que d'autres acteurs locaux, ont présenté les résultats préoccupants sur la qualité de l'eau, notamment celle des sources et des rivières, mettant en lumière l'impact des activités humaines, en particulier de l'agriculture. Enfin, une tombola a récompensé ceux qui se sont engagés en faveur de l'environnement avec des prix variés tels que des billets d'avion, des sorties en kayak sur les îlets, des visites de la mangrove ou des randonnées en jet ski. Une façon d'encourager une participation active et concrète de la population dans la protection de son territoire et plus largement de la planète. C'est ce matin, mardi 2 avril à 8h30 qu'a été réouverte la cathédrale de Saint-Pierre après 10 ans de travaux. Une véritable reconstruction qui redonne à cet édifice son visage de 1886 avec 2 tourterelles qui surmontent les 2 tours de la façade. Cette cathédrale est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption. Rappelons qu'elle avait été détruite lors de l'éruption du 8 mai de la montagne Pelée et avait été reconstruite en 1923.
On s'étonnera bien évidemment du jour et de l'heure choisis pour la réouverture, si on peut dire, de cette cathédrale. C'est l'exclusion des Martiniquaises et des Martiniquais qui travaillent. L'inauguration s'est déroulée de la façon suivante. 8h30, inauguration officielle. 9h30, messe. 13h, collation offerte dans le jardin Ernoult. Outre la dimension religieuse, cette cathédrale rénovée constitue incontestablement un atout supplémentaire pour le tourisme à Saint-Pierre. Un attentat contre Notre-Dame de Paris a été déjoué ce week-end de Pâques. Le principal interpellé est un homme de 62 ans d'origine égyptienne. Il a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. 4 autres personnes ont également été arrêtées, dont un adolescent de 14 ans. Parmi les objectifs du nouveau président du Sénégal, il y a la sortie de son pays du franc CFA. Jordan Bardella, président du Rassemblement national, a exprimé sa conviction personnelle sur la polémique Aya Nakamura. Pour lui, la chanteuse ne peut pas représenter la France au JO car elle a été condamnée pour violence conjugale en 2022. Il s'est ensuite appuyé sur un sondage Odoxa réalisé il y a 15 jours. La participation d'Aya Nakamura au JO y était considérée comme une mauvaise idée pour 63% des sondés. Selon l'ONU, la population mondiale a franchi le seuil de 8 milliards de personnes en 2022. Nous étions 1 milliard en 1800, soit une multiplication par 8 en un peu plus de 2 siècles. La population mondiale devrait continuer à croître jusqu'en 2050, mais guère plus ensuite. Nous avons atteint un taux maximum de croissance de 2% par an il y a 60 ans. Aujourd'hui, ce taux est de 1% par an. À l'échelle mondiale, en 1950, chaque femme avait 5 enfants en moyenne contre 3 actuellement. Et la fécondité atteindra probablement 2,1 enfants par femme en 2050, puis 1,8 enfants en 2100. C'est en Afrique, dans sa quasi-totalité, et dans une bande allant de l'Afghanistan jusqu'au nord de l'Inde, en passant par le Pakistan, que se concentrera l'essentiel de la croissance démographique mondiale à venir. Ainsi, l'Afrique, incluant l'Afrique du Nord, verra sa population presque tripler d'ici la fin du siècle, passant de 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui à près de 4 milliards en 2100. Aujourd'hui, un humain sur 6 vit en Afrique, ce sera plus d'1 sur 3 à la fin du siècle. À l'inverse, les 2/3 de l'humanité vivent dans un pays ou une région où la fécondité est inférieure au seuil de remplacement qui est de 2,1 enfants par femme. Pour autant, la population continue d'y augmenter car elle comprend beaucoup d'adultes en âge d'avoir des enfants, ce qui entraîne beaucoup de naissances. Et comme à l'échelle mondiale, les personnes âgées ou très âgées sont peu nombreuses, le nombre de décès est donc globalement faible. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.